Ahora. Bon, pour les plus handicapés d'entre vous qui m'avaient demandé de faire un peu un topo de ce que j'avais mis. Donc, train avant et la crémaillère de la Golf 3. Donc, c'est surtout pour mettre le 5 par 100. Parce que... non, je rigole, j'ai pas trouvé de train avant en 4 par 100. Ou alors les gens, ils le vendaient 45 000 euros. Bref, c'est un bordel. Réservoir de Golf 3. Apparemment, c'est tous les mêmes. La pompe de VR6, donc la pompe 4 bars. L'embrayage de la Passat 35i et le mètre cylindre. Bon, je l'ai pas encore hein, parce que le mec qui me l'avait vendu, apparemment il y avait c'était une Passat avec l'embrayage. Sauf que sur cette voiture, j'ai pas d'embrayage. Enfin, qu'est-ce que je dis moi, putain. J'ai pas d'ABS. Du coup, faut que je rachète cette merde et que je rachète cette merde. Ensuite, le moteur, forcément, c'est un AJU, comme tu peux voir ici même. Donc full stock, hein, j'ai rien changé, j'ai laissé la boîte. Ça aurait été mieux d'avoir une Golf 3, enfin une CDA de Golf 3 GTI 16, mais j'en ai pas, donc je vous emmerde. Il faudra la tringlerie, apparemment la tringlerie c'est Passat 35i, Audi A3 et Golf 4, j'avais entendu que c'était les mêmes. Ou alors ils se sont foutus de ma gueule. Et le train arrière, bon, qui est dans son jus pour l'instant, mais je t'avouerai que j'ai la flemme de le mettre. Et de toute façon, elle va rester d'origine. Donc qu'il y a des tambours ou qu'il y ait des freins à disque, ça va rien changer. Sinon, à part ça, j'ai fait le tour. Bon, j'ai reçu cette grosse merde. Et cette grosse merde, en gros, c'est juste pour avoir l'embrayage hydraulique, tu sais, avec l'émetteur là et l'espèce de récepteur. Je vais essayer de monter un peu tout à blanc. Tu vois, genre mettre les vis et tout. D'ailleurs, la fameuse plaque où tout le monde se pignole dessus, clairement. Et je vais essayer de tout monter à blanc et puis ensuite on monte sur cette merde. Bon bah lui il est déjà sorti, hein. Ça a pris environ 37 secondes et demie. Le plus chiant c'est... Attends. Bon du coup en gros c'est juste cette partie là. Ça parce qu'en fait c'est tenu avec une goupille. Et le clip c'est un peu chiant à enlever. Là ce que je vais faire c'est que... Attends, je vais te montrer un peu l'intérieur. Là je vais enlever le pédalier. Et puis en gros il faudra faire un trou genre vers là. Bon bah putain, je viens de enlever cette putain de direction. C'est vraiment une misère hein, franchement. C'est des vis un peu à la con hein. Ça c'est des vis auto-cassantes tu vois. Donc tu dois t'amuser à le percer et à mettre une empreinte torque. En vrai c'est vraiment de la merde. Bon bah c'est quand même une sacrée misère hein, pour l'enlever. Faut enlever toute la colonne. Et après c'est un bordel pas possible. Bon tu vas sûrement rien voir. Mais c'est le bordel. Mais bon. On fait avec. Et ensuite j'ai vu qu'il fallait le prédisposer et faire un trou quelque part ici. Donc je vais faire ça et puis on se retrouve après. Bon bah le pédalier de la 35 est mis. J'ai déjà raccordé la pédale, j'ai déjà raccordé l'accélérateur. Il me reste plus qu'à mettre l'embrayage. Mais faut que je te montre un truc. En fait je dois le repercer. Bon je vais essayer de pas tout enlever hein, mais comme tu vois j'ai extrêmement bien visé. Donc je vais repercer tout ça, je remets l'embrayage. Bon il m'est arrivé une putain de galère. La vis du support moteur, elle a cassé dedans carrément. Donc comme tu peux voir c'était vraiment un plaisir de l'enlever. Je te laisse admirer l'autre bout. Putain.
J'ai même pas pu avancer sur l'embrayage ni rien. Ça m'a pété les couilles. Mais du coup, va falloir que je change de support moteur parce que je pense que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, attends, c'est qu'en fait là, si tu vois, il était pas vraiment plaqué. En fait, il était comme ça. Donc ça a mis de la tension ici et celle d'en haut, je sais même pas comment elle a pas pété. Mais un plaisir, vraiment, vraiment un plaisir. Bon bah du coup, là il est mis, c'est l'embrayage. La pédale, je l'ai fait tenir avec une vis parce que j'ai perdu le clips. Ensuite, là-bas, le câble d'accélérateur il est mis. Attends, je vais te montrer l'extérieur. Donc l'extérieur ça donne ça. Bon c'est un peu la merde à monter parce qu'il y a tous les tuyaux, tout ça. Mais en gros lui il arrive là, il y aura la petite biloute à mettre. Et il faut que je commande le maître cylindre aussi. Et il faut que je vois aussi pour le récepteur. Et du coup maintenant j'ai juste à racheter le maître cylindre et le bocal. Et relier ça. Ça. Comme ça. Et sinon après on pourra faire la purge des freins. Et puis il y a toujours cette histoire de vis que j'ai toujours pas réglé, mais moi ça me fait chier. La douleur est intense. Bon bah comme t'as vu, ça a un petit peu avancé. Hein. J'ai dû racheter un récepteur d'embrayage parce que l'autre il était complètement grippé. J'ai même pas su le déripper à la main ni rien. Le petit S là c'est raccordé. Il me manque, enfin il me manque pas, mais il faudra que ça je le tourne parce que tu vois là, genre ils sont l'un au-dessus des autres, alors que j'en ai acheté un neuf parce que bah, l'autre je l'avais plus, il est là. Alors que comme tu regardes, genre si là, tu sais ils sont sur le côté les trous. Du coup il faudra que je le tourne et j'ai aussi acheté un filtre à essence neuf. Je le voulais en alu, mais bah je me suis fait niquer, je l'ai eu en plastique. J'ai fait tenue par un petit cerclage. C'était l'ancien cerclage de la bobine d'allumage du 1,3 litre. Donc je l'ai enlevé, il tenait par une petite vis comme ça quoi. Et du coup je l'ai fait tenir sur un seul truc. Et en bas bon il y a rien, mais ça bouge pas non plus des masses, donc ça va. Là j'ai mis un petit peu de gaine parce que ça touche en dessous quoi, c'est en dessous du bocal. Donc si le bocal il est à 90 degrés et que ça touche, bon c'est un peu chiant quoi. Mais sinon ça avance, faut que je m'occupe de ça. Et ouais, doucement mais sûrement. Waouh. Waouh. Bah écoutez, je pensais que c'était tous les mêmes, enfin avec et sans ABS, mais apparemment non. En fait, ce qui diffère, c'est juste c'est l'anthrax ici, et du coup il n'y a pas cette merde. Mais l'anthrax ici, il est carrément plus petit, et du coup il faudra que j'en retrouve un. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Hein. Au moins vous avez vu à peu près comment on fait. C'est quand même bien la merde. Au moins vous aurez vu l'intérieur d'un Mastervac. Si quelqu'un le veut, venez le chercher. Mais du coup, il faudra que... Enfin, après, ça va assez bien, hein, mais il faudra que j'en retrouve un. Et puis, de toute façon, tout est fait. Donc, j'ai même laissé ça. Il y a juste à raccorder le tuyau, ça va aller assez vite. Mais bon, il faut quand même le Mastervac, quoi. Et pour cette histoire de support moteur, j'ai trouvé... Enfin, j'espère que j'ai trouvé la solution. Ça, c'est un support moteur de Golf 3 diesel. Pour l'instant, j'ai pris de l'espèce de tige filetée, tu sais, et j'ai mis un écrou au bout. Et de toute façon, j'ai encore une vis. Elle est où? Bon bah je l'ai pas sous la main, mais j'ai encore une vis, tu sais, celle qui a pas cassé, celle du haut. Et en gros, attends, j'espère que tu vas voir. Déjà, là-bas, tu vois, ça plaque bien. Hein.
Il est au bon endroit, enfin, il est au bon endroit. Là, il est au bon endroit. Et comme tu vois ici, là, il est bien plaqué aussi, tu vois. Là, voilà. Et il y a cette petite vis en plus. Mais pour que je mette ça, il faut que le support arrière, parce qu'en fait, j'ai appris ça il y a à peu près 3 secondes. Ça, c'est c'est un berceau, oui, et un cylindre bloc de Golf 3. Sauf que ça, c'est ce qui tient le moteur de Golf 2. Du coup, je vais essayer de soit trouver celui-là en Golf 3, ou alors mettre le cylindre bloc de Golf 2. En fait, l'un va pas sans l'autre. Parce que si tu vois, lui, il est beaucoup plus avancé, tu vois. Genre, celui de Golf 3, il est percé ici. Forcément, il va reculer. Et je te dis ça en fait parce que ici, la vis, tu vois, genre elle est carrément trop proche et j'ai pas envie de mettre trop de tension sur le support moteur. Donc je vais essayer de faire ça plus rapidement parce que ça commence vraiment à me saouler ces merdes. Du coup, l'ancien, en fait, t'as même pas besoin, quoi. Tu peux le remettre à la poubelle. Non, n'hésitez pas à me dire si vous avez quelconque question. J'ai vu que dans les commentaires, vous étiez assez nombreux à me demander la liste et tout ça, donc je vous l'ai fait. Et j'ai commandé aussi tu sais, des relais. J'ai pris la meilleure marque au monde. Et, voilà. Petit point, chez VV, il m'avait demandé 85 € pour les deux. Je les ai eu à Autodoc à 20 € les deux, à mon avis, un truc comme ça. Donc ouais, ils font une petite marche, les enculés.